Et puis, commence une. Je voulais finir Galate, mais finalement, Dieu a préparé d'autres choses. Galate, ça va être dans 2 semaines. La semaine prochaine, ça va être notre frère Alexandre, s'il s'en souvient, c'est lui la semaine prochaine. Donc, Galate, on va finir Galate dans 2 semaines. C'est l'Église, pourquoi? Le titre du message aujourd'hui, pourquoi l'Église ou l'Église, pourquoi? Pourquoi l'Église? Hein? C'est quelque chose que Dieu veut. Hein? Et puis, ben souvent, on voit des gens, des frères qui ne se rassemblent pas. Puis, même qui ne veulent pas se rassembler. Fait qu'on se demande pourquoi. Parce qu'il manque toute la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu vient par l'Église. Parce que c'est pour ça on est échoyé. Puis c'est un peu la faute de ma femme quand elle lui a demandé, sa soeur lui a demandé, mais pourquoi aller à l'Église? Tu sais, ben toi, tu fais quelque chose, là. Est-ce que tu t'assembles avec ces gens-là? Elle dit oui, mais pourquoi tu t'assembles avec ces gens-là? C'est la même affaire. Si on a un point d'intérêt, on s'assemble avec ceux qui ont un point d'intérêt, mais c'est pas juste ça, l'Église, c'est plus que ça. Mais c'est ça qu'on va voir ce matin. Et puis, l'Église, pourquoi ou pourquoi l'Église? Hein, j'aime ça. Il y a plusieurs personnes qui font des petites églises maison, c'est correct aussi. L'Église, c'est l'Église. Qu'elle soit petite ou qu'elle soit grosse, c'est correct. Mais plus qu'elle est petite, moins tu as ce que Dieu veut pour toi. Pourquoi? On va le voir aujourd'hui. Parce que plus qu'elle est petite, l'Église, moins qu'elle a les dons que Dieu donne aux hommes pour le perfectionnement en vue de l'œuvre du ministère. Donc, c'est important que plus l'Église est grosse, plus il y a les dons qui sont mis en action, plus on est capable d'accomplir et de comprendre ces choses-là. Donc, la première vidéo, la première diapo, on va dire, on voit très bien dans Colossiens 3, 15 à 16, il dit que la paix de Christ, celle qui vient de Dieu, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps. Juste là, tu vois l'idée de l'Église. Hein? Dieu te donne une paix. Et il nous appelle par cette paix-là, on va voir que plus tard, c'est la grâce qui nous donne cette paix-là, mais il nous a appelés à former un seul corps qui est nous, qui règne dans nos cœurs, que cette paix-là règne dans nos cœurs. Et soyez reconnaissants que la parole de Christ habite parmi vous. Ça aussi, c'est important. Quand on parle de l'Église, que la parole de Dieu, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres. Donc, ce n'est pas juste le pasteur non plus. Le corps de Christ, on s'enseigne mutuellement. On entend un chant, on s'enseigne. On donne des exhortations, on s'enseigne. On a un comportement. Si on a une sorte de comportement, on s'enseigne là aussi à faire les choses. Mais instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Ça prend de la sagesse pour être un corps de Christ, on le dit. Hein, on a eu des rencontres avec des anciens collègues, des anciens frères de l'Église, puis c'est pas évident, hein, Alexandre, des fois. Ça prend de la sagesse. Ça prend du discernement quand on est en corps de Christ. En toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, ou de tout votre cœur, je pense que c'est mieux exprimé comme ça, sous l'inspiration de la grâce. Je remarque dans ces choses-là que l'une des premières choses qui est importante dans l'Église, c'est la place de la parole de Dieu. Si la parole de Dieu n'est pas là, ou n'importe qui amène la parole de Dieu, ça peut être déroutant. Ça peut être... mais ici, il dit sous l'inspiration de la grâce. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui magasinent l'Église, hein? Puis c'est ça, c'est drôle, c'est un drôle de langage, magasiner. Je me magasine une église, j'essaie de voir. Ça fait de nous des chrétiens consommateurs, finalement. T'sais. On n'est pas des consommateurs. Du moins, on n'est pas juste des consommateurs. On profite des dons des autres, mais on a une responsabilité aussi envers les autres. Et moi, pourquoi que je suis à la Bible parle, c'est à cause de la parole de Dieu. À cause de la grâce de Dieu, sous l'inspiration de la grâce.
parce que j'étais dans une autre église avant qui, oui, il prêchait la grâce, c'était correct. Mais quand on affirmait l'assurance de la grâce, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas. Fait qu'on peut pas dire, ben là, je ne le mériterai pas, puis je vais le perdre. Non, si tu ne le méritais pas au début, tu ne le mériteras pas plus tard non plus. Là. Tu sais, la grâce, c'est la grâce. La grâce, c'est quelque chose que Dieu a fait une fois pour toutes. Si tu l'as bien reçu, tu es sauvé une fois pour toutes. Mais ce n'est pas tout le monde qui se disent sauvés, qui sont sauvés, par exemple. Parce que la grâce doit produire. Si elle ne produit rien dans ta vie, désolé, moi, je ne vois pas le fruit. Tu peux me dire que tu es sauvé, tu peux le proclamer au monde entier, mais si ta vie ne reflète pas ce que Christ veut dans ta vie, moi, je ne peux pas dire que tu es sauvé. Puis la parole de Dieu nous dit que ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui seront sauvés. Donc, ce n'est pas parce que tu dis Seigneur que tu es sauvé. Mais tous ceux que Dieu, la grâce de Dieu a produit un fruit dans sa vie, tu as cette assurance-là que tu vas être sauvé, pas par tes œuvres. Tu vas être sauvé à cause de sa grâce, à cause de sa promesse à lui. Parce que la parole de Dieu dit qu'il va rendre parfait ce qui a commencé en vous. S'il a commencé quelque chose en vous, il va le rendre parfait. Inquiétez-vous pas, il va vous rendre parfait. Il y en a qui sont contents que Dieu va nous rendre parfait. il va rendre parfait ce qui a commencé en nous, OK? donc, on voit déjà dans le premier passage, on voit ces éléments-là que je veux faire ressortir du long du message, hein, que la Bible, hein, que Dieu a fait un corps, mais ce corps-là, il doit avoir des choses à l'intérieur qui fait qu'on veut aller à l'Église. La parole de Dieu. Si la parole de Dieu, ce n'est pas votre première chose, si c'est la louange, vous allez être déçu. Alors, des fois, elle est belle la louange, des fois, elle est moins bonne la louange. Hein? Ça dépend comment qu'on file, ça dépend des choses. Donc, là, c'est la première fois que tu vas à l'église, puis la louange est plate. Ben, je ne veux pas aller à cette église-là. Ce n'est pas la louange qui fait que tu vas à l'église. C'est la parole de Dieu. Nous, ici, on a une déclaration de la foi. Vous pouvez aller le voir. C'est quoi la déclaration de la foi ici? Puis, bien souvent, moi, ou bien des copains aussi, il y a plusieurs frères ici qui sont venus ici à cause de ça. Ils n'étaient plus capables d'entendre que le salut était par les œuvres, qu'il fallait faire des choses pour être sauvé. Ils n'étaient plus capables. Donc, on cherche une église qui prêche la grâce, le salut, l'œuvre tout accomplie de Christ. Donc, deuxième verset, Éphésiens 2, 8 et 10 à 10, parce qu'on voit déjà que notre salut, ça a commencé comme ça. Hein. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. La foi, il faut retrouver ça dans l'Église aussi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. C'est lui qui a fait de nous ses enfants, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Ici, une troisième chose qui n'était pas dans l'autre texte, c'est les œuvres. La grâce doit produire une œuvre dans nos vies. L'œuvre, puis cette œuvre-là, c'est les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Et puis Dieu nous donne pour nous, mais il nous donne surtout pour qu'on puisse bénir les autres aussi. D'où le terme, vous êtes bénis pour bénir. Si on ne comprend pas qu'on a été bénis pour bénir, on veut juste être béni, puis moi, je veux juste être béni, puis je vais aller là parce que je vais être béni. Puis là, tu sais, ça devient quoi? Égocentrique, centré sur soi. On n'est plus centré sur le corps de Christ. On est centré sur nous-mêmes. Un autre qui ressemble beaucoup, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, c'est mon passage préféré en passant, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété ou aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Et tout de suite, l'autre après, 13-14. En attendant la bienheureuse espérance, combien de temps qu'on va faire ça? Combien de temps qu'on va se réunir en Église? Tout le temps, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu, de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, encore une fois, afin, c'est pourquoi, afin de nous racheter de toute iniquité. Il nous a sauvés. Il a pris tous nos péchés. Et deuxième chose qui est super important ici, puis qui va dans l'étude, est de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour des bonnes œuvres. Donc, la grâce de Dieu
doit produire ça chez le croyant, doit produire ça dans l'Église. Tu cherches une Église, ça prend tous ces critères-là. S'il manque quelque chose, peut-être que tu n'es pas à la bonne place. La parole de Dieu doit produire l'amour. Un amour de lui et un amour de l'autre et un amour de ce que lui déclare les choses. J'aime bien cette image-là parce qu'il y a deux alliances. Hein? L'alliance, Dieu aime les couples. Dieu, parce que ça reproduit, c'est l'institution qui représente le mieux Dieu avec nous dans notre alliance. L'alliance du couple. Les deux deviennent un. Donc, si tu es que la parole de Dieu habite abondamment parmi vous, ça va produire ça au milieu d'eux. On continue. Parce que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre, encore une fois. L'œuvre revient souvent. Hein? Une église sans œuvre, c'est une église morte. Mais on revient à 2 Timothée. La parole de Dieu, des fois, c'est agréable à entendre. Des fois, c'est moins agréable à entendre. Qui aime être corrigé? Aime ça être corrigé? Pas tout de suite. Premier coup, ça fait OK. Mais tu sais, l'homme de Dieu, l'homme sage, reconnaît que quand on est corrigé selon Dieu, ça va produire un fruit. Amen. Et le but de toute chose, le but de l'Église, c'est que ça doit accomplir l'homme de Dieu qui soit propre à toute bonne chose, à toute bonne œuvre. Suivant. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retournera pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. C'est comme un écho. Dieu envoie sa parole. Mais si elle ne produit rien dans votre vie, si elle ne produit rien dans ma vie, il n'y a pas d'écho. La parole de Dieu, la vraie, celle qui rentre vraiment dans le cœur, doit produire quelque chose dans notre vie. Doit produire un changement. Elle a produit premièrement quoi dans notre vie? La repentance. On a reconnu, écoute, ça m'a condamné moi-même. La parole de Dieu qui nous condamne. Mais elle nous montre aussi la grâce. Puis elle, ça l'enlève toute notre honte, notre condamnation s'envole parce que Christ a tout pris sur ses épaules. Donc, c'est important. La parole de Dieu, elle ne retournera pas à Dieu sans effet. La prochaine. Une autre chose qui est importante dans l'Église, et c'est là qu'on est rendu, c'est il y en a qui méprisent l'Église parce qu'ils ont eu probablement des mauvaises expériences, parce qu'on est des frères, différents caractères, puis les caractères, des relations. Qui n'a jamais eu de conflit avec un frère? Levez la main. Ça répond à votre question. On a tous eu des conflits avec un frère un moment donné, mais ça produit quelque chose. Et puis, mais ça ne doit pas te chasser de l'Église. Au contraire, tu dois apprendre à vivre de Christ, là. Tu dois apprendre à vivre la grâce de Christ. Il est arrivé quelque chose dernièrement qu'un monsieur qui a fait quelque chose qui me déplut. Et puis, c'est un frère. Et puis, je dois le rencontrer, puis je dois lui dire, écoute, ça m'a déplu ce que tu as fait. Mais je ne peux pas y jeter la première pierre. Pourquoi? Parce que moi-même, je l'ai déjà fait dans le passé. Parce qu'on n'a pas toute la sagesse, on grandit. On est tous en cheminement avec le Seigneur. Tu es un jeune chrétien, tu fais des gaffes, tu fais des choses, ce qui peut blesser les autres. Des fois, tu t'en aperçois, des fois, tu t'en aperçois pas. Mais quand tu es rendu plus mature, tu t'aperçois facilement. Tu fais juste entendre un de l'Église faire de quoi, tu sais qui va t'être choqué ailleurs. C'est inévitable. On développe ce sens-là, puis on essaie de faire attention, mais c'est inévitable. Mais il faut apprendre à pardonner. Il faut apprendre à vivre avec les offenses. Puis il faut apprendre aussi à vivre de mieux en mieux les uns avec les autres. Il a donné les autres comme apôtres, les autres comme
prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints. En vue de quoi? En vue de l'œuvre, encore l'œuvre est là, du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc, si tu te prives de l'Église, tu te prives carrément des dons, du don de Dieu. Si Dieu te donne des pasteurs, si Dieu te donne des prophètes, si Dieu te donne des docteurs, des évangélistes, tout ça, il le donne à l'Église pour le perfectionnement de l'Église en vue de l'œuvre du ministère. Donc, tu te prives de l'Église, tu te prives carrément de ce que Dieu veut te donner. Tu dis, moi, j'en ai pas besoin. Pas vrai que tu n'en as pas besoin. Si tu n'en avais pas besoin, Dieu ne l'aurait pas donné à l'Église. Dieu l'a donné à l'Église pour le perfectionnement des saints. On a besoin les uns des autres. On a tous des forces et des faiblesses. Et où ce que je suis faible, un autre frère va être là, puis il va pouvoir m'aider à être plus fort. Puis moi-même, l'autre aussi est faible, je ne dois pas le condamner, je dois aller l'accoter, comme on a eu la semaine passée. On est là les uns pour les autres. 27 fois dans le Nouveau Testament, la parole de Dieu nous dit les uns les autres. Les uns les autres. Pourquoi les uns les autres? Parce que c'est la manière que Dieu veut qu'on puisse vivre l'Église. On a besoin les uns des autres comme un tuteur, comme un ami, un encouragement. On n'a pas besoin d'un condamné. On n'a pas besoin de quelqu'un qui nous condamne. Ça, c'est la job de Satan. Essayez pas de voler sa job, ça fait longtemps qu'il l'a, puis il va la garder. On se comprend? Prochaine. Combien de temps on va faire ça encore? Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et apportés à tout vent de doctrine. T'enlèves les ministères dans l'Église, c'est ça qui va arriver dans ta gang. Tu vas être emporté par les tromperies des hommes, les doctrines, par la tromperie des hommes et par les ruses dans le moyen de séduction. Quand on se retire, là, on va voir ça un petit peu dans pas long, mais il y a une raison pourquoi on se retire. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Ben, je vais me retirer et je vais faire ma petite religion. Je vais faire me trouver une petite gang qui fait mon affaire. Tu sais. Mais le pire, c'est que tu vas en trouver. Mais ça se peut que tu sois dans l'erreur. Mais ça se peut que tu en trouves aussi. La prochaine. On continue le texte d'Éphésiens, mais que professant la vérité dans la charité. La vérité, elle se produit toujours dans la charité, ça veut dire l'amour. Nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné, forme un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacun de ses parties, à chacune de ses parties, et s'édifie lui-même dans la charité. L'Église est tellement importante. Moi, ça ne fait pas tellement longtemps que l'Église a pris une importance comme ça dans ma vie. Avant ça, c'était l'évangélisation. Moi, je voulais que les âmes soient sauvées. Je voulais que les âmes soient sauvées. Je voulais que les âmes soient sauvées. C'est ça ma vie. C'est ça mon but. C'est ça que je respirais. C'est ça que je voulais vivre. Mais quand Dieu m'a mis à cœur l'Église, il dit, wow, c'est ce que Dieu aime le plus, l'Église. Mais il veut qu'on soit une Église solide, forte. Puis ça va avec la communion qu'on a. Moins tu es en communion avec l'Église, moins tu vas être fort. Plus tu vas être en communion avec l'Église, plus tu vas être fort. C'est la même chose qui est arrivée. On voit les mêmes critères qui sont arrivés au début de l'Église. N'oubliez pas que dans ce temps-là, il y avait la synagogue, on se réunissait à la synagogue. Mais quand les apôtres ont commencé à prêcher la parole, il y a un changement qui s'est fait. Puis il y a au moins 4 choses qui se retrouvent dans l'Église primitive qu'on doit retrouver dans l'Église. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, on voit ça. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. C'est quoi ça? C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu était là. Dès le départ, ils persévéraient là-dedans, parce que c'est là-dedans qui est la vraie chose. Dans la communion fraternelle, deuxième élément qui est dans l'Église primitive, la fraction du pain. La fraction du pain, tu ne manges pas avec un ennemi.
mais tu dois manger avec un ami. Et puis, le fait que tu manges avec quelqu'un démontre que tu es un ami. Quand la parole de Dieu a dit, je ne l'ai pas marqué, là, mais elle dit que ne saluez pas, ne mangez même pas avec lui. Quelqu'un qui se dit frère, puis agit d'une manière, ne le saluez même pas et ne mangez pas avec lui. Parce que manger avec quelqu'un représente ton unité avec lui. C'est important. On va le voir aussi. Dans la fraction du pain et dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. L'Église doit être baignée dans la prière. Parce que non seulement on est en communion avec nous, mais on est en communion avec lui. Si on est juste en communion avec nous puis on l'oublie, lui, ça ne marche pas. La plupart des ministères, les grands ministères qu'on voit au Québec et dans le monde, ça a commencé comme ça, dans la prière, avec Dieu et ensemble. Mais à un moment donné, le monde dit, ouais, mais là, il faut arrêter de parler de Jésus-Christ. Hein? Les alcooliques anonymes, tous les grands ministères envers les hommes, ils disent, oui, mais là, il ne faut plus choquer le monde. Il faut être capable de les aider sans les choquer. Comment tu veux arrêter de les choquer? Tu enlèves Jésus-Christ, parce que c'est Jésus-Christ qui choque les mondes. Hein? Fait que tous les ministères, et même l'Église catholique a fait ça aussi, malheureusement. Elle a enlevé Jésus-Christ dans les ministères. Maintenant, c'est des beaux ministères, ça fait du bien, c'est vrai, mais ça n'a pas l'effet. Ça ne chauffe pas, c'est ça. C'est que tu n'as pas... C'est comme, moi je fais de la prévention suicide, pour ceux qui ne le savent pas, mais quand je fais de la prévention suicide, il y a 3 manières. Physique, si quelqu'un est bipolaire, on lui donne des pilules, il n'y a pas le choix. Là. Il est mieux de prendre des pilules que de se suicider. Hein? Ou s'il n'est pas capable de comprendre ce qu'il vit, il a besoin de voir un psychologue. Mais quand je fais de la prévention suicide, j'enlèverai jamais Jésus de là. Parce que Jésus, ce n'est pas une solution parmi d'autres. C'est la solution. C'est la solution. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on soit en train de faire l'œuvre, mais jamais enlever Jésus-Christ de ces affaires-là. Et tous croissaient dans les mêmes lieux. Déjà, et beaucoup de... On était rendu l'enseignement, la communion fraternelle, la fraction du pain et la prière. La crainte s'emparait de chacun. Et quand ces éléments-là sont là, il se produit quelque chose. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles. Un autre signe qui est l'Église. Par la main des apôtres, tous ceux qui croyaient étaient dans un même lieu. Encore là, l'unité, un même lieu, et avaient tout en commun. On continue. Oui, Jean. L'autre avant. On va revenir à celle-là, mais on peut... Oui. 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 Exact. C'est à méditer. On va revenir là-dessus une autre fois. Ça fait quoi la parole? Ça nous éclaire. Le psaume 119, 105 dit « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » On vient de passer des ténèbres à la lumière. Mais la parole de Dieu, elle doit habiter parfaitement au milieu de nous, parce que c'est elle qui va nous dire où aller maintenant. On a vu tantôt qu'on est appelé à faire l'œuvre de Dieu, les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Comment on fait pour savoir les œuvres que Dieu a préparées d'avance? En lisant la parole. Sa parole, c'est une lumière. Elle nous enseigne, elle nous dirige. On continue. Veillons. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Encore là, dans celui aux Hébreux, il nous dit de nous exhorter les uns les autres. De nous exhorter les uns les autres. Je veux juste revenir avant, Claude, s'il te plaît. À la charité et aux bonnes œuvres. Si tu ne vas pas d'une église, tu peux faire des bonnes œuvres. C'est vrai. Ça va être petit de même. Ça va avoir un impact petit de même. Est-ce que vous savez les œuvres qu'on fait à l'église ici?
Puis ce n'est pas pour vanter l'Église. Mais il y a beaucoup d'œuvres ici. Avec la Bible parle. On nourrit 300 enfants par jour. Je serais tout seul, là. Est-ce que je suis capable de nourrir 300 enfants par jour? Jamais. Ça, c'est une petite miette de ce qu'on fait en tant qu'Église. On fait beaucoup plus que ça. Mais ça fait partie des œuvres qu'on fait, qui montrent que quand on est nombreux, on est capable d'accomplir des bonnes œuvres. Puis on doit s'exciter à faire ces choses-là. On ne doit pas vivre que pour nous. L'Église est là pas juste pour nous. Oui, elle est là premièrement pour nous, mais pour être un modèle dans le monde. C'est là qu'on va aller dans le plus profond. On a besoin les uns les autres. On voit ici, hein, on a besoin des frères et des sœurs. Ça ne se vit pas, l'Église, tout seul. Fait que ceux qui sont à la maison, là, sur le net, joignez-vous à une Église. À moins que vous soyez malade. Ça se peut. Là, tu n'as pas le choix. T'sais. Ou il y a d'autres problèmes. Tu es trop éloigné. Tu vis dans le bois, je ne sais pas où. Mais là, tu n'as pas d'Internet. Fait que tu ne nous écoutes pas. Mais normalement, la vraie Église, là, la vraie foi, ça se vit en Église, pas autrement. Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Moi, je veux avoir ce qui me plaît. Puis de toute façon, je suis écœuré de le voir, lui. Fait que je vais déménager d'église. Mais malheur à toi, il déménage en même temps que toi. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. Ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir, c'est à la manifestation de ses pensées. La chute, là, à la chute, la connaissance du bien et du mal. On est devenu, avec la connaissance, notre propre connaissance de ce qui est bien et ce qui est mal. Et la seule place qu'on peut voir si ce que je crois c'est vrai ou pas vrai, c'est avec la parole de Dieu. Et deuxième passage qui ressemble un peu, ils font profession de connaître Dieu, mais le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles, incapables d'aucune bonne œuvre. Fait que, oui, ils font profession de connaître Dieu, mais tu vois le fruit. Tu vois ça tout de suite. Une autre chose qui est très importante, c'est l'adoration. C'est être en communion. D'adorer Dieu en Église, tu peux adorer Dieu tout seul, mais en Église, avouez que c'est bien différent. Hein? On peut continuer. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Vous soumettant les uns les autres. On doit se soumettre les uns les autres. Moi, j'ai des patrons. L'Église, c'est un peu mon patron. On travaille comme ça ici. Mais, plus que ça, l'association est mon patron. S'il y a quelque chose que je fais, je dois me soumettre. Ce n'est pas que l'Église va me dire quoi dire. C'est pas ça qu'on dit ici. Mais si je commence à dire des niaiseries, par exemple, ou à faire des niaiseries, j'ai quelqu'un. Il faut que je me soumette à quelqu'un. Mais on doit se soumettre les uns aux autres. C'est pour ça l'importance de l'Église aussi. Ensuite, la communion fraternelle, ou qu'on appelle la communion fraternelle, mais la fraction du pain. La fraction du pain, moi, j'ai lu des livres là-dessus, c'est vraiment intéressant. Parce que trop souvent, le chrétien prend le repas sans discerner le corps de Christ. Puis on va voir ces passages-là. La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Et le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps de Christ? OK? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. C'est tellement une image forte de prendre un pain, puis ce pain-là, il nous unit, il nous rend un en même temps, avec lui et les uns envers les autres. Et un autre passage, quand celui qui mange et boit, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui, comme on a vu tantôt. Le jugement,
c'est que je vais là, je prends le repas, mais je ne considère pas le corps comme le corps de Christ. C'est un jugement. Puis la parole de Dieu nous dit quoi à propos de ça? Qu'est-ce que ça va produire au milieu de nous? Des maladies, même la mort. La mort. Si tu ne considères pas ces choses, c'est tellement précieux. Il faut juste lire l'Ancienne Alliance, des choses saintes, là. Vous savez, quand l'arche, un moment donné, a failli tomber, puis il y en a un qui l'a touché, il n'était pas mal intentionné, là. Il est mort de là. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas le droit de le faire, tout simplement. Mais, heureusement, on était sous la grâce. Mais il faut apprendre à vivre qu'il y a des choses saintes. Puis les choses saintes pour Dieu, là, c'est tellement important que tu peux tomber malade. Le non-pardon au milieu de nous, ça peut te rendre malade aussi. On continue. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Un autre point dans le repas du Seigneur, c'est l'évangélisation. Comment tu vois l'évangélisation là-dedans? Le fait qu'on est ensemble produit un effet chez le non-croyant. Puis qui se pose des questions. On dit, c'est quoi qui les rassemble de même? Ils sont tellement différents, puis ils s'aiment. Encore une fois, de manger avec quelqu'un produit quelque chose. Mais le Seigneur nous dit que celui qui boit et mange ce pain-là, il annonce quelque chose. Il annonce la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Continue. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Voyez-vous? Prendre le repas du Seigneur ensemble produit un témoignage envers les autres. Juste ça. Même pas parler. Juste ton attitude d'amour envers tes frères produit un témoignage en dehors. C'est pour ça que là, on fait... Oui, on s'aime nous autres. C'est facile de s'aimer. Là. Mais là, on va faire des activités inter-églises bientôt. Il n'y a pas une église que je connais à Victoriaville qui a mes convictions. On est tous différentes. On en a parlé hier. Mais ce n'est pas nos convictions qui fait qu'on est le corps de Christ. C'est l'amour qu'on a les uns pour les autres, notre amour pour le Seigneur Jésus-Christ. Mais si le Victoriaville voit l'amour qu'on a pour les frères, parce que oui, on est des familles différentes. Ma sœur, elle a sa maison. Mon frère a sa maison. Mais je les aime, mon frère et ma sœur. Puis je suis capable d'aller boire une couple de fois par année. Il y a des frères qu'on est plus proches, hein, Francine? Il y a des frères qui restent encore à la maison longtemps. il y a des choses de même. Mais veux dire, les églises, là, même s'ils pensent des choses différentes de nous, c'est quand même nos frères. Même si, mais lui, il pense ça. C'est pas grave qu'il pense ça. Il est quand même un enfant de Dieu. Puis on doit être en communion avec ces gens-là. Puis on doit être capable de vivre cette communion-là sans nous disputer par des théologies, par l'eschatologie, par différents points de vue. Pas grave, si tu penses ça, mais tant pis pour toi. Qu'est-ce que je te dis? Moi, je le sais en qui j'ai cru. Continue. Encore là, on voit que l'Église a un mandat. Ce mandat-là ne vient pas du début, il vient avant même que l'Église soit là. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Faire des disciples, c'est pas de faire des sauvés, OK? Faire des sauvés, beaucoup de monde font des sauvés, c'est correct. On va aller prêcher l'Évangile, on va faire des sauvés. Mais après ça, c'est comme si tu mets des enfants au monde, mais tu ne t'en occupes pas. Le grand ministère, ce n'est pas de faire des sauvés. Le grand ministère, c'est d'en faire des disciples. C'est de le prendre sous ton aile. Un peu comme on le fait chacun pour nous, là. Mais d'en prendre un nouveau, tu te dis, ouais, mais on vient de mettre un enfant au monde, il faut s'en occuper, là. T'sais? Non, mais c'est vrai. T'sais, moi, ça a changé ma vie quand ma première enfant est venue au monde. Là. Je vivais que pour moi et que pour mon épouse avant. Mais après ça, tu ne vis que pour lui. Donc, on est là pour faire des disciples, tout ça. Dans Romains 13, 10, 13 à 15, il dit « Car quiconque invoquera le Seigneur sera sauvé. Mais comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui qui n'ont pas entendu parler?
Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Mais comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? On sait que c'est Jésus-Christ qui nous envoie. On est envoyé par Jésus-Christ avec le grand commandement, il nous envoie. Mais je veux revenir à l'Église. L'Église doit être remplie du Saint-Esprit, puis être capable de discerner qui qu'on va envoyer. C'est comme ça que ça fonctionne. L'importance de l'Église. Non, moi, je vais m'envoyer tout seul. Ben, vas-y tout seul. Mais tu vas avoir besoin de prière. Tu vas avoir besoin de quelqu'un qui te supporte. Puis c'est là qu'on va plus loin. Il y avait dans l'Église d'Antioche des prophètes, des docteurs. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen, et qui était élevé avec Hérode, le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur, pendant qu'ils étaient en Église, là, dans leur ministère, et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit, par l'Église, dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Paul ne s'est pas envoyé tout seul. C'est l'Église qui l'a envoyé. Mettez-moi Paul et Saul à l'œuvre, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir encore jeûné et prié, ils les imposèrent les mains et les laissèrent partir. L'Église est tellement importante. L'onction là, qu'on désire tous, là. Non, moi, je veux juste dépendre du Saint-Esprit. Ben, c'est bien de valeur, mais le Saint-Esprit va passer par l'Église. Vous pouvez penser que par vous-même, le Saint-Esprit veut vous parler. Oui, ça se peut qu'il vous parle. Mais beaucoup de ces gens-là pensent qu'ils ne peuvent pas entendre la voix du diable, ils ne peuvent pas se tromper. J'ai entendu beaucoup de frères qui disent, ouais, mais le Saint-Esprit me dit de faire ça. Ben oui, mais qui dit que est-ce que tu as confirmé? Est-ce que l'Église était. Oui, mais moi, je t'appelais être un pasteur. Oui, OK. L'Église, qu'est-ce qu'elle en pense? Si tu es tout seul à penser que tu es appelé être un pasteur, ça se peut que tu ne sois pas appelé. Parce que les autres, c'est les autres qui vont voir en toi que tu es appelé à être pasteur. Donc, c'est l'Église encore là, l'importance de l'Église. Ne vous trompez pas vous-même par de faux raisonnements. Laisse les choses aller. Les gens vont voir. C'est facile de voir qui est appelé à quoi. Tu vois son zèle pour ces choses-là. Moi, quand je vois quelqu'un qui est zélé pour ceux qui sont dans le besoin, je peux déjà pointer du monde. Ça se voit. Pas obligé de crier à tout le monde. Hey, moi, j'ai ce don-là. Fais juste être. On va le voir. Puis on va t'appuyer là-dedans. On va te fournir, on va t'envoyer, puis on va te donner des moyens en plus d'y aller. C'est ça l'Église. C'est ça l'Église. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ce qu'on a vu? Oui. Moi, en fait, c'est pas une question, c'est que pas facile en fait ce que je vais faire, mais c'est trop fort en ce moment dans mon cœur, donc je me dois de me lever parce que je veux marcher dans l'obéissance de Jésus, je veux porter le flambeau de sa vérité. Et en fait, ce que je veux vous dire, c'est que j'ai lu cette semaine Romains 15
Amen. Amen. Si vous voulez prier pour ça, Oui. parce que c'est vraiment une belle église ici, et je crois sincèrement que cette église peut devenir l'église de Victoriaville qui va faire lever les gens, qui va faire lever les gens dimanche matin, qui va faire sortir les gens qui ont dormi dans la rue toute la nuit et qui vont les amener ici dans notre quartier. Amen. Amen. Linda? Puis je vous dirais que c'est rare que j'ai entendu des prêches comme ça. Les gens ne veulent plus entendre. Mm. Puis je me dis, oui, l'amour, nous autres, à tous les vendredis, si vous saviez qu'on a compris pour l'Église ici. Ouais. Mais le cœur de Jésus. Mais moi, un jour, le Seigneur m'a dit, tu ne vas pas aller attendre pour l'amour. Tu vas aller la donner. Amen. Alors, je me dis, depuis qu'on va vous donner l'amour, vous avez commencé à venir accueillir. Amen. Je me dis, c'était très froid. Ouais. J'avais envie de me sauver. C'est ça. Les nouveaux qu'on a apportés un déjeuner, il y a des nouveaux qui sont venus. Il y a manqué d'amour et d'accueil. Les itinérants qui sentent pas bon, qui rentrent ici, vous allez faire quoi? Mm. On évangélise, mais vous les aimez avec le cœur de Jésus. C'est ça. Puis les gens, ils n'ont pas senti cet amour-là au déjeuner. Alors, je ne sais pas vous, mais c'est pas grave, on prie pour eux, ils vont revenir. Ils vont venir, puis ils vont sentir l'amour. C'est ça. Ouais. Donc, ça finit bien le message parce que c'est important de non seulement le dire, mais le faire également. Et puis, si on veut aller plus loin que ça encore, c'est de ne plus dire vous, ça veut dire nous. Si on est capable de dire nous, on rentre dans quelque chose de bien plus grand. Et puis, ce qui nous touche le plus dans une église, c'est sûrement votre appel. Si vous pensez qu'il manque beaucoup d'amour d'une place ou il manque beaucoup de service ailleurs, c'est peut-être votre appel. C'est votre place. C'est à vous à le faire, à l'accomplir. Donc, il y a des choses, c'est sûr qu'on va être touché par des choses dans notre vie. Mais quand on dit non, non, c'est plus eux autres, c'est nous autres. C'est ensemble qu'on va faire les choses, c'est ensemble qu'on va grandir. Parce que l'Église, ce n'est pas le pasteur. Ce n'est pas les diacres non plus. Ce n'est pas juste celui qui est à l'accueil. C'est toutes des choses qu'on va placer ensemble. C'est toutes des choses qu'on va grandir ensemble, mais de démontrer de plus en plus cet amour-là, cet véritable amour-là. Stéphane avait un chant. On va finir avec un chant de Stéphane.